Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores. On se retrouve pour notre second rendez-vous hebdomadaire après celui du dimanche avec le menu crowdfunding. Et bien le mercredi, c'est la journée du suivi du menu crowdfunding, l'émission dans laquelle on passe en revue les projets qui abordent la dernière dizaine de jours avant la fin de leur campagne Kickstarter, GameFound et compagnie. Et oui, avant de commencer, vous le voyez peut-être, la Kallax est arrivée, ça y est. Bon, elle n'est pas encore mise au fond de la pièce comme elle le devrait, il n'y a pas encore les jeux dedans, mais bon, vous voyez, elle est là, elle est arrivée, elle sera bientôt décorée, les jeux avec, ça sera un petit peu mieux au niveau déjà de la sonorisation grâce aux jeux qui seront dedans, et puis un petit peu au niveau visuel quand même sera un petit peu plus joli. Bref, quoi qu'il en soit, on part tout de suite sur les deux parties habituelles avec les projets malheureusement annulés, et puis ensuite les projets auxquels il reste donc moins de 10 jours avant la fin de la campagne. C'est parti. Seul projet annulé cette semaine, Escape from a Dying Planet. Et oui, c'était un petit peu couru d'avance, le succès n'était vraiment pas au rendez-vous malgré une seconde tentative sur Kickstarter. Et malheureusement, donc, le résultat est le même, 34 contributeurs, 1034 € seulement d'accumulé. La campagne est annulée comme c'était le cas la première fois, et je ne sais pas vraiment s'ils reviendront, on peut quand même aller checker la dernière news histoire de, mais bon. Et apparemment, ils ne sont pas décidés à lâcher prise du côté de chez Brainwave Games, puisqu'ils vont retenter à nouveau une campagne pour le jeu. Ils veulent d'abord faire une sorte de pré-campagne avec un petit peu plus de communication autour du jeu, un petit peu de clarification autour de la campagne et du gameplay, etc. Et puis peut-être une refonte également du shipping, donc des frais de port. Mais ils comptent revenir, vous pouvez vous inscrire notamment ici à leur newsletter pour rester au courant le plus tôt possible de l'avancée du jeu et de l'avancée de la nouvelle campagne qui devrait donc du coup arriver d'ici quelques mois, j'imagine, même s'il n'y a pas encore de date précise. Voilà pour donc Escape from a Dying Planet annulé jusqu'à nouvelle campagne d'ici quelques temps. On part maintenant sur les projets qui entrent dans leur dernière phase de la campagne. On passe maintenant aux jeux qui rentrent dans leur dernière ligne droite de campagne. On commence tout de suite avec The Flood, avec, je le rappelle, version française débloquée d'entrée de jeu dès le début de la campagne. Donc c'est un projet qui devrait intéresser quand même pas mal de francophones. On aborde bientôt les 2000 contributeurs, ça devrait pouvoir se faire. Le projet a encore 49 heures avant sa fin au moment où j'enregistre cette vidéo, ce qui veut dire qu'il restera environ 24 heures, donc tout juste une journée pour vous y intéresser et potentiellement le backer. On va aussi largement dépasser les 200 000 € d'ici la fin de la campagne, puisque je pense qu'on ira certainement chercher environ 2200-2300 backers, soit certainement, j'imagine, 210-220 000 €. 20 stretch goals débloqués, on va aller voir ça tout de suite. Et d'ailleurs pour ceux en attendant qui voudraient consulter la vidéo de présentation du jeu, c'était dans le menu crowdfunding du 8 mai dernier, donc le retour du menu crowdfunding après un mois de vacances. On avait présenté ce jeu assez intéressant qui ressemble un petit peu dans ses mécanismes à ce que pouvait proposer Catan, mais revu un petit peu au goût du jour et avec une thématique assez intéressante, assez peu abordée également dans le monde du jeu de société. Les stretch goals, disais-je, ils sont ici et on va commencer par le bas, puis remonter progressivement vers les plus hautes sommes. Alors il y a eu essentiellement des augmentations en termes de matériel, donc des upgrades de matériel, avec notamment des mammouths qui ont d'abord été dévoilés en mode meeple, puis ensuite on a un petit insert pour ranger tout ce qui est des ressources en fait. On a eu également des petites augmentations en termes de gameplay, d'approfondissement de gameplay, avec par exemple ici des modes scénario pour le coop, donc ce qui est assez intéressant. Il y a 3 modes, je crois, coop, enfin 3 modes différents, 3 scénarios différents pour le coop. On a encore des upgrades de matériel avec le plateau central qui a été légèrement amélioré, des cartes qui ont été améliorées également, des mammouths qui maintenant auront leur propre miniature. On a également le module Beasts qui maintenant pourra se pourvoir d'un plateau double épaisseur, ce qui est plutôt une grosse upgrade matérielle. Ensuite on a de nouveaux animaux qui sont aussi venus s'ajouter à ceux déjà présents. Alors là on a beaucoup de work in progress, c'est pas très joli pour l'instant parce que ce sont des croquis pour l'instant. On aura aussi des dés un peu plus gros, un peu plus chunky comme on dit en anglais, pour un peu plus de plaisir de jeu. On aura une big box pour pouvoir contenir la totalité du jeu, y compris l'extension qui accompagne la campagne. Et puis on aura également peut-être des mini, c'est pas encore garanti parce qu'il faudra atteindre les 220 000 $ pour obtenir des mini de hutte.
de caravane ainsi que de cargo. Donc plusieurs petits mini qui viendront aller, comment dirais-je, ajouter une petite touche deluxe au niveau du matériel, mais rien de spécial par contre en termes de gameplay. Même si vous avez vu que certains scénarios coop ont été ajoutés, ils sont au nombre de 3 si je me souviens bien. Donc voilà pour The Flood, il restera environ une journée lorsque vous verrez cette vidéo pour ce jeu de 2 à 6 joueurs, 30 à 120 minutes, qui reprend un petit peu les mécanismes de Catan, mais avec une refonte thématique et visuelle, enfin pas seulement une refonte, ce n'est pas le même jeu, mais vous aurez compris là où je voulais en venir, et qui plus est avec une version française. Pour un premier projet de chez Bedouin Games, c'est plutôt un très beau résultat. Comme la semaine dernière, on ne va pas passer plus de 30 secondes sur Smackdraw, petit jeu d'ambiance et de dessin, lui aussi présenté très brièvement la semaine du 8 mai dernier dans le menu crowdfunding, pour ceux qui voudraient éventuellement s'y intéresser. 57 contributeurs, le projet n'est pas encore financé, ça peut encore se faire, mais ça va être un petit peu ric-rac puisqu'il restera approximativement 27-28 heures lorsque vous verrez cette vidéo. Pas de version francophone qui plus est. Wombat Combat n'est pas financé non plus, comme la semaine dernière d'ailleurs, et ça va certainement rester là d'ailleurs, même s'il reste 3 jours, soit 2 lorsque vous verrez la vidéo. 135 contributeurs, 7272 € sur 15 000, on est à peu près à la moitié du seuil de financement, mais ça n'évolue pas tellement. Déjà la semaine dernière, on était quasiment au même seuil. Ça devrait soit annuler, soit s'achever par un échec. Voilà, pour Wombat Combat, je doute qu'on les revoie tout de suite, mais certainement d'ici quelques temps, une nouvelle tentative peut-être. Présenté dans le menu crowdfunding du 15 mai dernier, Resist, également intitulé Résistance pour sa version française assurée par Nuts Publishing, a atteint pour l'instant les 2736 backers à 2 jours de la fin de la campagne, 2 jours même, presque 3 jours, mais 2 jours lorsque vous verrez cette vidéo. C'est un excellent résultat pour ce petit jeu solo réalisé par les auteurs de War Chest, autrement dit par les auteurs de Champ d'honneur, Trevor Benjamin et David Thompson, accompagné cette fois-ci par Roger Tankersley, l'auteur de Sniper Elite, le jeu de plateau et non pas le jeu de vidéo bien évidemment. Jeu solo pour 20 à 40 minutes qui vous place dans la guerre civile en Espagne à l'époque de Franco. Donc jeu assez intéressant qui rappellera un peu en termes de thématique Maki, mais avec un gameplay tout à fait différent. Pour ce qui est du gameplay justement, je vous renvoie vers la vidéo du 15 mai dernier dans lequel on avait parlé un petit peu plus en détail de ce beau projet espagnol. Et pour ce qui est des stretch goals, il n'y avait pas grand chose puisque les 2 seuls stretch goals avaient déjà été débloqués quasiment le premier jour, enfin, la première semaine en tout cas, avec les fichiers du playmat. Alors ce n'est pas un playmat mais les fichiers du playmat pour que vous puissiez éventuellement vous le faire imprimer par vous-même de votre côté. Ce n'est pas une nécessité de toute façon en termes de gameplay, mais vous y aurez accès. Attention, ce n'est pas un playmat en physique, je le répète. Et puis également des upgrades matériels pour les cartes, pour les tokens, etc. Qui ont été débloqués assez rapidement aussi. Et ma foi, c'est à peu près tout. Il n'y aura pas d'autres stretch goals, ils ont dévoilé tout d'entrée de jeu. Et donc actuellement, on est à 50 000 € d'engrangés. On va certainement aller chercher 55, peut-être 60 000 € si on est un petit peu optimiste. En tout cas, pour Salt and Pepper, le petit éditeur espagnol, c'est un excellent résultat pour Resist, 2736 backers à 2 jours de la fin de la campagne. Présenté dans le menu crowdfunding du 22 mai dernier, l'extension Satellites and Commanders du jeu The Artemis Project est actuellement presque à 1000 contributeurs. Le projet est financé avec 35 000 € sur 18 000 nécessaires et il reste 3 jours avant la fin de la campagne, soit 2 lorsque vous verrez cette vidéo. Et donc je vous renvoie bien évidemment vers la vidéo du 22 mai pour en apprendre un petit peu plus concernant les ajouts de cette nouvelle extension avec notamment les miniatures des satellites qui vous permettront d'accomplir certaines actions complémentaires et supplémentaires par rapport à ce que vous pouviez précédemment faire. Donc assez intéressant. Et puis également les commanders, donc les commandants qui viendront en fait vous permettre d'accomplir certaines actions précédemment possibles mais de manière plus efficace. Donc encore un peu plus de profondeur de gameplay, potentiellement un peu plus de rejouabilité. Il y aura également de nouvelles cartes bien évidemment avec de nouveaux bâtiments à construire par exemple. Ce n'est pas uniquement les commandants et les satellites qui viendront s'ajouter à ce jeu relativement bien noté sur BGG, même si ce n'est pas non plus apparemment un chef-d'œuvre, ça reste apparemment en tout cas, parce que je ne l'ai pas testé pour ma part, une valeur sûre. C'est également l'opportunité de mettre la main sur le standalone Artemis Odyssey qui est un jeu différent bien sûr, également sur The Artemis Project, le jeu dont est originaire cette nouvelle extension.
Et pour les stretch goals, eh bien, on va voir ça rapidement avec donc de nouveaux chariots qui font en fait partie de l'extension avec les satellites. On aura également de nouveaux bâtiments qui viendront s'intégrer au jeu. On aura également de nouveaux événements qui viendront, comment dirais-je, un petit peu renverser la vapeur lors d'une partie qui viendra impacter le tour en cours, donc assez intéressant. Nouvelle expédition également avec un field trip qui viendra rejoindre celle déjà présente. Et pour le reste, pour l'instant, ce n'est pas encore dévoilé, mais on pourra potentiellement avoir de nouveaux chariots, comme on dit en anglais, en rapport avec les satellites qui vous proposeront encore plus de possibilités. Et c'est à peu près tout pour The Artemis Project et cette nouvelle extension Satellites and Commanders. 970 contributeurs, on va dépasser les 1000 quoi qu'il arrive, on ira certainement chercher environ 1200 contributeurs d'ici la fin de la campagne. Reste à voir si vous êtes intéressé, le projet n'étant pas disponible en français, en tout cas pas durant la campagne, ça devrait pouvoir venir d'ici quelques mois ou quelques années peut-être, si vous vous y intéressez vraiment, mais que vous n'êtes pas spécialement ami avec la langue de Shakespeare. On enchaîne ensuite avec Dead Ball, Baseball with Dice, seconde édition pour ce petit projet Print and Play qui a déjà attiré 920 contributeurs, mine de rien, à 5 jours avant la fin de la campagne, à 5 jours de la fin de la campagne, pardon, et près de 15 000 € d'engrangés déjà pour un jeu qui, vous le voyez, n'a quasiment aucun visuel. C'est un jeu basé uniquement sur des jets de dés et de la prise d'informations, de statistiques annotées sur du paplard. En gros, ça va ressembler à ça sur votre table, donc vraiment c'est pas un jeu sexy, hein, non, il n'y a pas à chier dans une calaxe, hein, soyons honnêtes, c'est pas beau, mais ça a l'air d'être assez fun pour tous les amateurs en tout cas de ce sport qu'est le baseball, même si de notre côté de l'Atlantique, c'est pas spécialement une grande ferveur pour ce sport, en tout cas en France, parce que je dis de notre côté de l'Atlantique, mais en fait nous c'est notre côté du Pacifique, puisque nous sommes au Japon, et chez nous c'est populaire, même si moi j'avoue ne pas y comprendre grand chose, et pour les 2 seuls matchs que j'ai pu voir, je me suis fait méchamment chier comme un rat mort. Voilà, mais bon, après tout, si on aime le baseball, c'est une autre affaire. Donc 920 contributeurs à 5 jours de la fin de la campagne pour Dead Ball, Baseball with Dice, qui malgré tout bénéficie d'une assez belle popularité visiblement, puisqu'il faut quand même souligner, c'est près de 1000 contributeurs pour une 2e édition, ce qui veut bien dire que le jeu est apprécié, sinon il n'y aurait pas de 2e édition de base, et 15 000 € pour un print and play, c'est plutôt un très joli résultat. Autre print and play, un autre jeu que vous devrez imprimer par vous-même pour pouvoir y jouer, autre jeu pas très joli non plus, hein, très clairement ça met pas la tulipe à 45 degrés, mais bon, que voulez-vous. Après, si on aime les print and play parce que c'est pas cher et qu'on peut les recevoir tout de suite après la fin de la campagne, et qu'en plus de ça, on aime le roll and write, puisque c'est le cas ici avec Brand New Zoo, alors cette campagne peut être pour vous, même si il y a quand même d'autres campagnes en print and play, qui plus est en roll and write, qui sont quand même bien plus jolies, notamment récemment on avait vu Voyages qui était quand même plus joli, qui avait l'air d'avoir un gameplay assez intéressant, enfin, on l'a ici chez nous mais on n'y a pas beaucoup joué finalement, mais en plus elle avait un mode campagne sur différentes cartes qui semblait intéressant. Il faudra qu'on se relance d'ailleurs dans cette histoire avec Xavier, mais c'est vrai que comme il me le disait au moment où j'avais backé, effectivement c'est pas cher, donc le risque est très très minime, mais on a déjà des... Comment on appelle ça déjà Xavier appelle ça une étagère d'opportunités et non pas une pile de la honte. Et bien là il s'agit en fait quasiment de fichiers de PDF d'opportunités, sauf que du coup comme ils n'ont pas de version physique, il est difficile de se rappeler qu'ils existent et du coup on les sort vraiment pas du tout. Voilà, en tout cas pour Brand New Zoo, 170 contributeurs à 6 jours de la fin de la campagne, 688 €, ça fait des très petites sommes évidemment comme souvent avec les print and play, mais bon c'est largement financé pour ce jeu qui vous proposera pour 1 à 100 joueurs de construire votre zoo en y ajoutant bien évidemment des animaux, mais également en recrutant du staff, en y ajoutant des barrières et ainsi de suite. Bon, ça n'a rien de très particulier, ça ne renouvelle pas tellement le genre non plus, mais ça coûte très peu d'argent, donc éventuellement si on est vraiment très amateur de ce genre qu'est le roll and write, ça peut être une idée éventuellement, mais encore une fois, ça n'a rien de très très révolutionnaire. On continue avec les Français de chez Devil Pig Games qui nous ont pondu une nouvelle campagne, une énième campagne pour Heroes of Normandy avec cette extension Battle for Caen, donc en Normandie bien évidemment, qui a déjà attiré 1220 contributeurs à 6 jours de la fin de la campagne, donc 5 quand vous verrez la vidéo, vous commencez à connaître un peu le principe, et près de 100 000 € d'engrangés, ce qui est plutôt un très joli score. Il faut dire que Heroes of Normandy avait quand même vu le jour, il est en 2014 si je me souviens bien, et le Devil Pig, comment ça s'appelle déjà Devil Pig Games, voilà, c'est essentiellement focalisé sur ce jeu, même s'il y en a d'autres dans leur catalogue, mais vous le voyez, ça avait commencé ici avec 1000 contributeurs environ, on le revoit un petit peu plus tard avec une version un petit peu différente,
Revenant avec du mélange avec Cthulhu, avec 1600 contributeurs. Ensuite, on avait ici 1900 contributeurs. On avait une version avec Stalingrad cette fois-ci, 1700 contributeurs. 1172 ici pour A Pick Back from Hell, c'est un petit peu différent, ce n'est pas exactement le même jeu. Heroes of Normandy avec Big Red One Edition, 2650 contributeurs environ. Et cette fois-ci, Heroes of Normandy Battle for Caen. Donc nouveau jeu, est-ce que c'est une extension seulement ou un jeu standalone? Je pense que c'est juste une sorte de nouvelle campagne qui vient intégrer le jeu précédemment sorti, j'imagine, mais je ne suis pas allé vérifier. Et pour l'instant, on est à 1220 contributeurs, donc on va certainement aller taper plus ou moins dans les mêmes scores que les précédentes campagnes, à savoir entre 1500 et 2000 contributeurs à l'avant la fin de la campagne. C'est un petit jeu de guerre, avec de la gestion de main, du jet de dés dans tous les sens, du déplacement sur une grille, comme vous le pouvez le voir ici, relativement joliment réalisé pour 45 minutes, 2 joueurs, 14 ans et plus, des jeux de confrontation, donc en duel, assez joliment réalisé, je le disais tout à l'heure, c'est plutôt joli pour ce style de jeu qui généralement m'attire pas spécialement au niveau de l'aspect visuel. Là pour le coup je trouve ça assez joliment réalisé, et puis peut-être que c'est un petit peu aussi le côté chauviniste en moi qui parle évidemment. Comme je ne l'ai pas encore présenté jusqu'à présent, petit tour du côté quand même des niveaux de pledge. On en a un à 49$ pour le Battle for Caen Battle Pack 2, contre 80€ lorsqu'il atteindra les boutiques apparemment. Donc c'est quand même une assez grosse ristourne mine de rien, avec tous ces éléments là qui viendront rejoindre ce que vous aviez précédemment vu via le jeu de base. 99€ pour un deuxième pledge, Hope and Glory, qui celui-ci viendra inclure le jeu d'origine, donc Heroes of Normandy, base game, donc oui c'est bien une extension, plus l'extension qui vient de sortir, donc Battle for Caen. Donc tout ce matériel en plus du jeu de base, bien évidemment. Et puis en termes de niveau de pledge, c'est à peu près tout. Vous pouvez aussi aller voir rapidement les stretch goals qui sont dévoilés de manière journalière, avec ici beaucoup de nouveaux matos qui s'ajoutent au fur et à mesure, y compris de nouvelles maps. Donc beaucoup de rejouabilité visiblement qui s'ajoute au fur et à mesure de la campagne. Avec ici un Léo Major Rambo from Québec. Donc on a un Rambo québécois. J'aimerais bien voir ça. Et voilà, on va s'arrêter là assez rapidement pour Heroes of Normandy. On va peut-être faire quand même rapidement par acquis de conscience un petit détour du côté des frais de port, parce que c'est une boîte française. Normalement, on devrait avoir des frais de port assez intéressants pour l'Union Européenne et encore plus a fortiori pour la France. La France, où se trouve-t-elle? Normalement dans l'Europe, jusqu'à dernière nouvelle en tout cas, 14 à 16€ en fonction du pledge que vous choisirez, donc c'est relativement abordable effectivement, surtout si vous prenez le pledge numéro 2 avec le jeu de base et l'extension, c'est quand même pas mal de matos, pour seulement 16€ de frais de port, ce qui est pas énorme. Pareil pour la Belgique, donc finalement bon, la France n'est pas tellement avantagée non plus, soyons honnêtes. Même chose pour le Luxembourg parmi nos amis francophones, 18-28 pour la Suisse par contre, ça picote un petit peu plus, soyons honnêtes. Pour nos amis canadiens, éventuellement 24-28. Et pour nous, par curiosité, 60-90. Plus cher que le jeu. Voilà. Mais bon, que voulez-vous? Voilà pour Heroes of Normandy, projet français Cocorico, donc bien évidemment en version francophone disponible. En serez-vous? Êtes-vous amateur du genre? Dites-nous tout. On enchaîne avec Trailblazer, présenté dans le menu crowdfunding du 15 mai dernier. Et ma foi, c'est un bien beau résultat pour Maribosa Games, dont c'est le premier projet sur Kickstarter, le premier jeu, et du coup on peut quand même dire que ça marche bien, c'est une belle machine, ils font bien parler la poudre, quand même 2300 contributeurs pour une première campagne alors qu'il reste environ une semaine, c'est quand même excellent. Est-ce qu'on ira chercher les 3000 contributeurs? C'est bien possible, il reste 6 jours, ça devrait pouvoir se faire, et on a déjà accumulé 107 000€ pour ce projet qui rappelle en termes de thématique bien évidemment Parks, mais avec des mécanismes un petit peu différents, soyons honnêtes. Tout ça avec un prix relativement contenu, même si, attention, il faudra bien évidemment ajouter les frais de port et potentiellement la TVA, ça je ne m'en souviens plus, mais je vous renvoie vers la vidéo du 15 mai pour en apprendre un petit peu plus sur tous ces détails-là. Pour 1 à 4 joueurs, donc un mode solo, 30 à 120 minutes, pour 14 ans et plus, avec un jeu très joliment illustré par Andrew Bosley, comme on le voit souvent dans le monde ludique, notamment avec Everdell, c'est certainement son œuvre la plus célèbre. Pour ce qui est des stretch goals, ils sont ici d'ailleurs, on les voit directement d'entrée dans la campagne, avec beaucoup d'améliorations de matériel essentiellement. Des cartes avec une meilleure finition, des tokens un petit peu plus épais, des meeples avec du screen print, c'est essentiellement matériel. On aura un petit peu d'amélioration en termes de gameplay également, avec quelques nouvelles cartes de compétences particulières pour aller ajouter un petit peu d'asymétrie dans la partie, des nouvelles cartes de mission également.
Et puis également sur la fin des stretch goals, ceux-ci n'ont peut-être pas été encore résolus, je crois, non pas encore. On est actuellement à 100 000, on a donc ajouté ces petites packs de cartes. On devrait pouvoir débloquer l'illustration en fond de boîte, qui n'a jamais servi à rien, mais qui est agréable à l'œil. Par contre, plus intéressant, on pourrait potentiellement avoir une carte double face, avec potentiellement donc un challenge un petit peu différent de l'autre côté du plateau. Donc ça peut être assez intéressant à voir en termes de gameplay. Pour le reste, je vous renvoie bien évidemment vers le menu crowdfunding du 22, non c'était du 15, c'était du 15 je crois que j'ai dit tout à l'heure, hein. Oui c'est ça, le 15 mai dernier, pour en apprendre un petit peu plus sur Trailblazer The John Muir Trail. 2334 contributeurs, c'est un très beau résultat à 5 jours de la fin de la campagne lorsque vous verrez cette vidéo. Pas de version française par contre, malheureusement, en tout cas pas pour l'instant. Présenté dans le menu crowdfunding du 22 mai dernier, Joystick Heroes était un petit jeu qui jouait très fortement sur la corde sensible de la nostalgie des gamers des années 80-90, avec, vous le voyez, ces petites bornes d'arcade reproduites ici, un jeu de dés essentiellement pour 2 à 6 joueurs, 45 minutes et plus, pour 8 ans et plus, donc un jeu relativement familial, qui a su attirer pour l'instant environ 180 contributeurs à 6 jours de la fin de la campagne, mais pourtant, pour l'instant, le jeu n'est pas encore financé, on est à 8 395 € sur 11 000 nécessaires, donc il faudra encore un petit effort, ça devrait pouvoir se faire, mais ce sera ric-rac si jamais c'est le cas en tout cas. Peut-être que la campagne sera annulée avant pour pouvoir revenir et espérer un meilleur résultat dans les mois à venir. Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus, mais ça devrait quand même pouvoir financer si vraiment vous êtes fan de l'univers, du projet, de ce qu'il propose en termes de nostalgie thématique. Ça peut être assez fun à voir. C'est essentiellement sur de jets de dés quand même si les jets de dés pourront être un petit peu modifiés via des compétences particulières et des cartes et ainsi de suite. Mais bon, au final, ce n'est pas non plus une révolution en termes de gameplay que nous propose Joystick Heroes, qui devrait pouvoir financer malgré tout. Mais attention, pas de version francophone pour l'instant en tout cas. Encore un projet présenté dans le menu crowdfunding du 15 mai dernier, il s'agit de Hunters of the Lost Creatures, projet bénéficiant qui plus est d'une version francophone, 1142 contributeurs à l'heure actuelle, 25 000 € d'engrangés à une semaine de la fin de la campagne. Petit jeu pour 2 à 5 joueurs, 15 minutes, donc très rapide, très familial, c'est vraiment très simple, hein. Il faut environ 3 minutes 30 pour apprendre et comprendre les règles, semble-t-il, pour ce petit jeu de set collection avec un design assez spécial, disons pas vraiment mignon, mais pas spécialement vilain non plus. Je pense que ça peut plaire éventuellement aux enfants. Ça n'a rien de très particulier en termes de gameplay, hein. C'est vraiment un petit peu de Take That, un petit peu de set collection assez simple, avec un petit peu de chance aussi, mais un petit peu de stratégie par-dessus pour éventuellement pas trop frustrer les adultes qui pourraient jouer avec leurs enfants par exemple. Pourquoi pas? Il y a d'autres jeux qui le font tout aussi bien sans avoir à attendre des mois, voire des années pour le recevoir, même si le jeu possède une version française, en tout cas dans une version digitale. Voilà pour Hunters of the Lost Creatures, bon, rien de très particulier à dire à son sujet, mais malgré tout, un joli succès, 1142 contributeurs à une semaine de la fin de la campagne, pour Wonder Bro Games qui nous vient d'Allemagne, c'est quand même à signaler. Présenté le 22 mai dernier, Steel Colosseum a financé assez rapidement, même si le nombre de contributeurs n'est pas extraordinaire, soyons honnêtes. 203 contributeurs, c'est pas énorme. 14 580 € d'engrangés à 7 jours de la fin de la campagne pour ce jeu de confrontation jouable de 2 à 4 joueurs, si je me souviens bien, c'est ça, 1 à 4 joueurs. Il y a un mode solo également où vous allez faire des combats dans une arène avec des robots qui vont se mettre des grosses patates de forain qui vont faire tomber des pièces que vous pourrez récupérer pour aller, améliorer votre robot ou essayer de le réparer autant que possible pour le prochain round, puisque si je me souviens bien, il y a 3 manches, 3 rounds avant la fin du combat. Voilà, si vous êtes amateur de combat d'arène avec des gros robots et des compétences asymétriques, ça peut être assez fun, d'autant qu'on peut y jouer en équipe de 2 contre 2 par exemple. Donc voilà, pourquoi pas, ça a l'air intéressant sur le papier, même si ça ne révolutionne pas le genre là encore. Je suis un petit peu étonné par l'absence de succès de Steel Colosseum parce que c'est quand même un projet qui nous vient de Zatu Games qui à l'origine est, je crois, un site internet où l'on peut commander une sorte de boutique virtuelle, si je me souviens bien, de jeux de société et qui se lance dans la production de jeux de société, dans la conception, la création de jeux de société. Je pensais qu'ils auraient une fanbase assez conséquente pour pouvoir porter ce projet et bon bah finalement pas tellement. Après un financement en 2 heures à peine, ça décolle pas tellement par la suite.
Voilà pour Steel Colosseum, 203 contributeurs, pas vraiment de stretch goal intéressant, on passe assez rapidement. Et pas de version française qui plus est. Mais à culpa, j'étais complètement passé à côté de Of Minds and Men, un autre roll and write, encore en print and play. Celui-ci a d'ores et déjà attiré 263 contributeurs et 1700 € d'engrangés à 7 jours de la fin de la campagne. Projet qui est pas vilain visuellement, ça fait un petit peu peut-être enfantin en termes d'apparence visuelle, de direction artistique, mais c'est plutôt bien réalisé dans cette approche artistique qu'ils ont choisie. Après, c'est du print and play encore une fois, que vous pouvez imprimer en noir et blanc comme en couleur. Il faudra donc éventuellement des dés et puis des stylos pour pouvoir y jouer tranquillou. Le jeu est disponible en français, c'est souvent facile de faire des versions françaises pour du PNP qui en plus de ça n'a pas de texte affiché, donc ce sera juste les règles à traduire. Si vous êtes amateur, là encore, comme je le disais tout à l'heure pour d'autres projets en print and play façon Brand New Zoo par exemple, si vous êtes amateur du genre, ça coûte pas cher, vous risquez pas grand chose, la déception sera pas énorme si jamais vous prenez le jeu et qu'il ne vous plaît pas pour autant. Donc voilà, à vous de voir si vous êtes tenté par Of Minds and Men, petit roll and write en print and play qui a su attirer 263 contributeurs à 7 jours de la fin de la campagne. On ira certainement chercher les 2500 € peut-être d'ici la fin de la campagne et environ 350-400 contributeurs peut-être pour ce projet qui, je le répète, est disponible en français. Présenté le 15 mai dernier, Microcosmos fait un très joli résultat aussi, on est à 1800 contributeurs pour l'instant, alors que vous le voyez, on entre dans les jeux qui ont un peu plus d'une semaine de campagne, donc on les reverra une fois de plus la semaine prochaine dans le suivi du crowdfunding, 50 000 € d'engrangés pour l'instant, malheureusement pas de version francophone pour Microcosmos, en tout cas pas pour l'instant, il y a peut-être des pourparlers, mais bon, c'est pas encore du tout acquis. Pour 1 à 4 joueurs, 12 ans et plus, 45 à 90 minutes la partie. C'est un jeu qui rappellera en termes de thématique et de format petite boîte ce que peut proposer par exemple le Tiny Epic Galaxy ou un autre qui n'est pas encore arrivé au backer. Il s'agissait de Age of Galaxy, si je me souviens bien, par les mêmes auteurs que Age of Civilization qu'on avait avec Xavier, qu'on a d'ailleurs encore, et qui est plutôt sympa, donc j'ai plutôt confiance en cet éditeur, mais bon, ce n'est pas le même ici présent, c'est le même par contre que, c'était comment, des Micro City, si je me souviens bien, son précédent projet qui avait assez bien fonctionné, Micro City, c'est ça, qui avait fait quand même 3600 contributeurs, qui avait plutôt une assez bonne note sur BGG, mais également Skyline Express, qui était apparu l'année dernière, qui avait fait un succès bien plus mitigé. Par contre ici, Thestroy Games, puisque c'est le nom de l'éditeur, nous revient donc de Pologne pour ce nouveau projet Microcosmos, 1800 contributeurs, c'est quand même un très joli résultat. Là c'est de la science, hein, tout au laser. C'est beau. Bref, quoi qu'il en soit, on va aller voir quand même rapidement les stretch goals qui se trouvent ici, en tout cas pour ceux qui ont déjà été dévoilés. On aura pas mal d'upgrades de matériel, essentiellement du screen print dans tous les sens, en voulez-vous, en voilà, il y en a une pelletée. Il y a aussi la finition all-in sur les cartes pour aller améliorer un petit peu la qualité des cartes. La boîte qui a été un petit peu déluxifiée avec le UV spot, mais essentiellement beaucoup de screen print, donc ça c'est plutôt sympa. On a également des petits, comment dirais-je, des petites révélations hebdomadaires, je crois, ça, pour d'autres stretch goals, pour ajouter un petit plus de masse au jeu, en termes de matériel cette fois-ci, mais en termes de matériel de gameplay, quoi, hein, des nouvelles cartes, de nouvelles missions, etc. Un stretch goal final qui devrait voir le jour après les 55 000 €, donc ça devrait pouvoir se faire assez rapidement pour avoir des tokens de screen print encore une fois, cette fois-ci pour les colonies. Et en plus de ça, vous le voyez, un petit insert assez efficace, même s'il n'est pas fantasmagorique, pour la boîte et le contenu du gameplay, enfin le contenu du matériel, pardon. Donc ça a l'air d'être assez intéressant, un assez joli projet, vous le voyez, très petit, qui a l'air d'être assez sympa, et en plus de ça, qui bénéficie d'une assez jolie, comment dirais-je, direction artistique. Donc vraiment, un beau projet que je suis avec plaisir, même si c'est pas mon truc personnellement. Mais je vous renvoie en tout cas vers la vidéo du 15, si je me souviens bien, c'est ça, du 15 mai, pardon, pas du 15 mars du tout, du 15 mai dernier pour en apprendre un petit peu plus sur le gameplay et l'univers de Microcosmos, gameplay qui lui aussi mérite le coup d'œil mine de rien. 1800 contributeurs à 9 jours de la fin de la campagne, on le reverra de toute façon la semaine prochaine pour une dernière apparition dans le suivi du menu crowdfunding. Présenté il y a 3 jours à peine dans le menu crowdfunding du 29 mai dernier, The Breach, nouveau projet de Ludus Magnus Studio, les papas de bien des jeux bien connus sur Kickstarter, à commencer par Black Rose Wars, qui a récemment connu un reprint avec une refonte un petit peu de gameplay également avec Rebirth, mais également Nova Aetas, mais également DEI,
pas mal de projets qui ont des petits problèmes en termes de livraison, il est vrai. Ludus Magnus Studio, on aime bien leur taper dessus pour ça, et c'est en partie recevable, hein, tout à fait, mais en tout cas, leurs jeux sont généralement assez populaires, même s'ils ne sont pas exempts de tout reproche, bien évidemment. The Breach, c'est leur nouveau projet qui a attiré 2702 contributeurs, il reste plus d'une semaine pour se pencher sur son sujet, on en reparlera de toute façon dans le suivi de la semaine prochaine une dernière fois. Rappelons tout de même qu'il y a une version française, une version francophone tout du moins, disponible pour le jeu. Et pour le reste, je vous renvoie vers la vidéo du 29 mai dernier pour en apprendre un petit peu plus sur l'univers très cyberpunk de ce jeu, son univers, son gameplay et ainsi de suite. Et donc la vidéo d'il y a 3 jours pour donc The Breach, nouveau projet de Ludus Magnus Studio avec des miniatures à tomber, il faut être honnête comme souvent avec eux. Mais qu'en est-il du gameplay ? Vous m'en direz plus, est-ce que ça vous intéresse ou pas? En tout cas, c'est généralement, en termes de gameplay tout du moins, une valeur sûre. Petit détour du côté de chez GameFound avec Blazeball The Card Game, lui aussi présenté il y a quelques jours à peine dans le menu crowdfunding, mais lui aussi entame sa dernière ligne droite avec 9 jours avant la fin de la campagne, 1100 backers en arrondissant un petit peu au supérieur, avec 35 000 livres d'engrangés. Pour un projet pas très attendu, c'est plutôt un joli score. Pas très entendu, disais-je, mais c'est pas tout à fait exact dans le sens où ça provient d'un jeu entre guillemets vidéo, un jeu PC en tout cas, assez populaire semble-t-il, même si j'en avais personnellement jamais entendu parler, et donc ça lui assure une petite fanbase qui lui permet d'atteindre un assez bon score, ce qui n'est pas forcément évident pour un primo-éditeur sur GameFound qui plus est, mais Blazeball a su trouver son public en partie grâce au jeu d'origine, un jeu orienté baseball mais avec un univers très particulier, un petit peu futuriste, un petit peu cyberpunk là aussi d'ailleurs, avec un petit peu de choses légèrement graphiques comme disent les amis américains, donc un petit peu gore par moment, attention, c'est pas du tout joli en termes de thématique, mais au-delà de ça, ça va être un jeu qui est assez intéressant avec pas mal de pouvoirs de cartes asymétriques pour les deux équipes. On a les Oracle Stars et les Canis Underdogs. Chacune de ces deux équipes aura des personnages différents et des compétences particulières, bien évidemment, pour ce jeu de confrontation à deux joueurs. Assez intéressant sur le papier, même si c'est pas trop mon truc en termes de thématique. Et la direction artistique est plutôt, elle, soignée, même si là encore, c'est pas spécialement un truc pour moi, je ne suis pas le cœur de cible, vous me direz ce qu'il en est de votre côté. 35 000 livres, donc anglais, accumulés pour l'instant, avec près de 1100 backers à 9 jours de la fin de la campagne, ce qui veut dire qu'on en reparlera brièvement la semaine prochaine, donc on couvrira également les stretch goals ce moment-là. Présenté le 22 mai dernier, la quadruple campagne, comme c'est souvent le cas désormais du côté de chez Board Game Tables, avec les extensions pour Kabuto Sumo, pour On Tour, pour QE et pour Bytes. Extension standalone d'ailleurs pour On Tour, c'est la seule des 4 qui peut être jouée telle quelle sans avoir le jeu de base. Comme d'habitude avec Board Game Tables, c'est le seul éditeur quasiment qui réussit à faire des campagnes pour plusieurs jeux en même temps qui marchent, car plusieurs éditeurs s'y essaient et généralement se cassent un petit peu les dents sur cette pratique qu'est la multi-campagne. Ça marche toujours très bien pour eux, ils ont le don de présenter ça de manière très efficace, et vous le voyez avec ce résultat assez conséquent, 376 900 € environ d'engrangés, ils font bien parler la poudre sur ce projet à 9 jours de la fin de la campagne. On devrait largement atteindre les 7000, 8000 contributeurs d'ici la fin de la campagne, je pense, peut-être les 500 000 € sur une campagne de 4 petits jeux, entre guillemets, assez familiaux, assez, comment dirais-je, grand public, mais qui ne sont pas dénués d'intérêt, tout à fait. Pour On Tour, c'est un petit roll and write assez intéressant. Kabuto Sumo, un jeu de dextérité assez fun, même si je suis pas trop orienté jeu de dextérité pour moi-même. Bytes, je connais beaucoup moins, je ne vous en dirai pas plus. QE, qui est un jeu d'enchères complètement pété, mais qui étonnamment marche bien et jouit d'une popularité assez conséquente. Donc 5800 contributeurs environ pour l'heure et rien de spécial à ajouter puisque cette campagne ne bénéficie d'aucun stretch goal et c'est pas plus mal pour une fois. Donc tout est déjà présenté tel quel. Attention par contre, pas de version française. Pour cette campagne, c'est assez malheureux, il faudra attendre, mais de toute façon, On Tour et QE bénéficient, je crois, désormais d'une version francophone, ce qui voudrait dire que les autres devraient suivre assez rapidement, peut-être même Bytes d'ailleurs, je n'ai oublié. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas le cas pour cette campagne, si vous êtes malheureusement tenté par ces extensions, mais il devrait pouvoir nous parvenir d'ici quelques temps en VF également. Voilà, très joli résultat encore pour Kabuto Sumo et compagnie, qu'on retrouvera de toute façon une dernière fois la semaine prochaine, avant les dernières heures de la campagne.
Également présenté dans le menu crowdfunding du 22 mai dernier, Union Stockyards fait un résultat relativement honorable, sans être extraordinaire. On a quand même attiré 50 000 € avec 845 contributeurs à 9 jours de la fin de campagne pour ce jeu de placement d'ouvriers entre 45 et 80 minutes la partie pour 2 à 5 joueurs. Un jeu pas vilain mais avec une thématique assez originale mais qui peut être un repoussoir pour certaines personnes, à savoir la conception de nourriture à base de viande dans le Chicago des années 1910, 1920, 1930 environ. Donc voilà, vous êtes dans une boucherie au grand air, hein, assez énorme. Je ne connaissais pas cette histoire d'ailleurs des Stockyards de Chicago. C'est assez effrayant quelque part, mais bon, c'était l'industrie de la viande des États-Unis au début du XXe siècle. Vous me direz ce que vous en pensez. 845 contributeurs, le jeu a l'air d'être relativement solide en termes de gameplay. Reste à voir si la thématique pourra vous intéresser, vous repousser, vous attirer peut-être même d'ailleurs. En tout cas, Union Stockyards, on en reparlera très brièvement la semaine prochaine pour les dernières heures de la campagne et pour voir un petit peu aussi ce qu'il en est des stretch goals éventuels. Autre projet qui m'était passé sous le nez la semaine dernière, il aurait dû être présent dans le menu crowdfunding, mais je l'ai raté. Et là, je vais devoir me flageller parce que bon, hein, autant rater quelques petits jeux par-ci par-là, c'est pas grave, mais là c'est un projet francophone et français qui plus est, qui nous vient de Paris. Donc là, évidemment, je dois me marteler, me fouetter avec des orties. Donc quoi qu'il en soit, deuxième projet de Baraka qui nous vient donc de Paris. Par curiosité, quel était le premier projet d'ailleurs de Baraka, de ce jeune éditeur parisien alors que Internet me lâche très méchamment en plein cours de vidéo. Voilà, ça vient quand même. Alors les projets créés pour Baraka, c'était Airflip. Ah bah oui, c'était assez récent, dis donc. Ça faisait quelques mois à peine, hein. Il me semble l'avoir vu il y a 1 ou 2 mois à peine, ce Airflip, qui était déjà d'ailleurs un roll and write. C'était quand? C'était, bah oui, mai 2022, dis donc. C'était au début du mois. D'accord, donc ils nous pondent deux roll and write en print and play consécutivement. Ça c'est assez original par contre. Donc celui-ci s'intitule Dice Park Dungeons of Doom, où vous allez créer un donjon. Donc là souvent on a l'habitude dans les jeux de plateau d'aller, explorer des donjons, en vaincre les potentiels monstres et autres fantômes et zombies, etc. Cette fois-ci vous allez créer votre donjon pour le rendre le plus effrayant possible. Donc c'est le point de vue inversé, où on va être à l'origine de tous ces monstres qui vont fréquenter ce donjon que d'autres pauvres héros, pauvres airs viendront arpenter, et on devra bien évidemment les débouter si possible. Donc 1093 € d'engrangés sur ce print and play avec 175 contributeurs à 10 jours de la fin de la campagne. C'est pas mal pour un si petit éditeur qui vient à peine de faire son premier projet il y a quelques semaines à peine. C'est assez étrange en termes de timing. Si vous êtes amateur de roll and write pour pas cher, hein, pour le print and play à 5 €, c'est quand même pas mal du tout, et en plus il bénéficie d'une direction artistique qui est quand même pas vilaine dans ce registre. Après, ça reste un petit roll and write assez classique. Vous me direz ce que vous en pensez. Je sais déjà que certains d'entre vous sont pas du tout amateurs de roll and write, encore plus quand c'est du print and play. Donc vous me direz éventuellement ce que vous en pensez, mais en tout cas celui-ci a l'air d'être assez charmant, et en plus Cocorico, c'est français. 1093 € d'engrangés, 175 contributeurs. Juste par curiosité, je vais aller revoir le précédent projet, donc Airflip, pour voir si le nombre de backers a déjà augmenté. Non, c'était 647 quand même pour Airflip, qui avait peut-être une thématique un petit peu plus originale. Dice Park, un petit peu moins. On ne devrait pas aller chercher le même score, mais peut-être aux environs de 400 contributeurs, en étant peut-être un petit peu optimiste. Et on termine cette semaine par Batman Gotham City Chronicles saison 3, ainsi que le RPG. Bon, si vous avez suivi le menu crowdfunding de dimanche dernier, donc du 29 mai dernier, je ne vous apprendrai rien. Si vous ne l'avez pas encore vu, bien allez le voir. On parle justement de cette nouvelle saison 3 pour Batman Gotham City Chronicles, ainsi que le RPG dans le même univers du Chevalier Noir de Gotham, qui a déjà attiré 6515 contributeurs à 10 jours avant la fin de la campagne. On approche progressivement du 1 million d'euros, donc ils font bien parler la poudre aussi. Bon, là on est sur une petite bouteille de rosé, hein, avec des petites olives et des cacahuètes. Hein. Tout se passe très très bien pour Monolith, pour cette 3e saison, même si c'était couru d'avance, on savait que ça allait passer le million assez facilement. Est-ce qu'on ira chercher les 10 000 contributeurs? C'est pas impossible, on est sur un bon chemin, mais bon, peut-être pas 10 000 exactement, mais ça peut encore se faire assez largement. Tout dépendra aussi potentiellement des différents stretch goals dévoilés.
On verra bien. De toute façon, comme il reste 10 jours avant la fin de la campagne, on en reparlera bien évidemment dans le suivi du menu crowdfunding de la semaine prochaine. Je vous laisse à nouveau revoir un petit peu les différentes illustrations de la campagne, ainsi que les différents stretch goals dont on parlera de toute façon la semaine prochaine. Voilà pour Batman Gotham City Chronicles saison 3, avec également un RPG dans l'univers du Chevalier Noir. 6515 contributeurs, 916 000 euros d'engrangés à 10 jours de la fin de la campagne. Et c'est également le dernier projet du jour. Du coup, je vais pouvoir vous laisser tranquille, retourner à vos jeux de plateau, à vos jeux de cartes et tout ce qui s'ensuit. Passez une bonne fin de semaine, jouez bien, portez-vous bien, et à la prochaine!